Yo, je sais pas si la qualité audio va être optimale. Je profite un petit peu de la nouvelle méthode, je me balade un peu puis je raconte des trucs. Bah, je pensais faire ça dans ma chambre là-bas, tranquillou, puis je me suis dit, quand même il fait beau, ça vaut le coup de se balader un peu. Puis bah, ce qui m'ennuyait avant, avec les assertifs mentales et tout, que certes je pouvais les produire très vite, mais vu que je pouvais les produire vite, ça me mettait un peu la pression de ah merde, si je me plante, si j'ai autre chose à faire en même temps, si je sais pas trop quoi dire. Je pensais un peu à ce que j'allais dire sur le moment. Vu que c'était authentique, certes ça me permettait de faire un truc bien. En même temps, c'était pas optimal. Pas optimal niveau personnel, je me sentais pas vraiment tant bien. Il y a des fois où j'avais des coups de mou, je voulais pas du tout écrire. Alors que là, si, disons que j'ai toujours des trucs qui se passent dans ma tête. Donc là, je permets de leur donner une voix. Je pas vraiment à réfléchir de comment rephraser certaines choses, comment les écrire différemment. Voilà. C'est un peu comment je me sentais par rapport à tout ça. Aujourd'hui, je sais pas ce que je vais dire. Je vais trouver des trucs à dire, oui, sûrement sur le moment. Mais alors quoi, je sais pas. Quoi, c'est incertain. C'est des choses qui ne sont que vaguement de mon contrôle. J'ai commencé à écrire le setting pour mon système de jeu de rôle. Voilà, si vous parlez anglais, vous savez un peu de quoi je parle. Parce que j'en ai vu, j'avais fait une vidéo récemment parlant de ça. Et je pourrais passer par là. Est-ce que c'est une idée? Je sais pas. Je me balade un peu en même temps. Je sais pas où je vais. Ça me rappelle un peu la vidéo où j'avais parlé de je sais plus laquelle c'était pas la 7 ou un truc comme ça. Je me souviens, j'étais un peu énervé avec ma mère. J'avais dit des tas de trucs où en gros j'étais énervé un peu qu'elle me reconnaisse pas en tant que femme. Tout ça a évolué. C'est cool. Ça me fait plaisir. Encore des couacs de temps en temps. Mais écho. Voilà, écho. Bon, on n'entend pas. Je pourrais aller par là aussi. Ouais, tout ça pour dire du coup que j'avais commencé à écrire sur le jeu de rôle.
Je sais pas si je vais en faire une vidéo sur le moment parce que j'ai des idées de comment je pourrais faire. Genre faire un peu dessiner un petit peu, faire faire un accéléré de comment je fais le dessin. En même temps parler du lore de quelque chose. Ça pourrait très bien marcher pour des shorts. Et genre, quand je fais une large vidéo, je reprends une grosse vidéo, je reprends tous les petits dessins que j'aurais fait. Voilà. Et pour l'instant, je suis juste au stade de l'écriture. Et ensuite, je ferai les dessins, puis la mise en page et les vidéos pour présenter tout ça. Un peu en même temps. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment le début. Je peux peut-être déjà vous mentionner de comment je vais faire tout ça. Et un peu les bases, quoi. Alors les bases. J'essaie de trouver un endroit en même temps où est-ce que je pourrais me caser. Cool. Je pense que je vais rester là. Bon, en gros, les bases, je vais partir un peu sur quelque chose. En fait, il faut savoir quelque chose, que je sais que je suis quelqu'un qui est un peu passionné d'apocalypse. Pas vraiment l'apocalypse en lui-même, genre tous les gens qui meurent et tout, mais l'après. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Jack Humphries, il a en gros fait toute une série sur le monde d'après, la fin du monde. Genre quand When Humanity Collapsed. En gros, j'adore ce qu'il fait, ce mec. C'est quelqu'un de très créatif qui imagine toujours des univers très colorés, très brillants, très vivants en fait. Et même après même dans le vide spatial, même après la fin de l'humanité, c'est très coloré et ça fait vraiment plaisir. Moi personnellement, j'ai vu, là en ce moment je suis en train de lire La Route. Voilà, c'est un bouquin, je l'ai pas tout à fait fini parce qu'en même temps il a fallu que je continue les lectures de l'université. Du coup il faudrait que je m'y remette. Mais en gros c'est l'histoire d'un gamin et de quelqu'un d'un gamin et d'un adulte, c'est pas vraiment, c'est un lien de parenté, en tout cas ils sont proches. En tout cas c'est pas vraiment défini de manière claire, pour moi il y en a un, mais je pourrais comprendre aussi si vous disiez qu'il y en avait pas. Et en gros il se balade un peu vers du coup le sud, vers le sud, et en gros ils économisent leurs ressources, ils essaient d'éviter le plus d'humains, et c'est très vivant aussi. C'est très vivant, mais c'est pas aussi coloré. C'est pas aussi. C'est vivant aussi, mais pas de la même manière. Et c'est un peu ça qui m'a inspiré. Alors au début, j'avais une idée, c'est de faire genre le post-apocalyptique sur Terre. En gros, des milliers d'années après, où par exemple l'humanité s'est mis en de petits groupes, d'humains et de tribus éloignées, et qui sont au final spécialisés dans leur écosystème pour former des tribus différentes. Par exemple, tu avais les humains loups, en gros les amphibes, qui eux se rejoignaient autour d'anciens bateaux, d'anciennes ruines qui voguaient encore sur l'océan. Et en gros, dans les gros villages, tout plein de bateaux qui feraient des ports, genre ce serait eux qui auraient la main mise en gros sur l'économie humaine. Ensuite on aurait les Jagernaut, c'est ce que je préfère. C'est en gros des sortes de tarés un peu, avec le culte de la chasse
voyagent un peu qui voyagent en gros dans le monde pour trouver des ruines humaines, éventuellement des technologies qu'ils pourraient réutiliser sur leur vie, dans leur vie quotidienne, parce que ce sont des nomades. Et en gros, ils vivent dans des endroits qui sont vraiment très radioactifs. Et en gros, ils se considèrent comme partie des prédateurs qui font partie de l'environnement. Voilà. Du coup, dès qu'il y a un super prédateur, ils se chargent en gros de lui péter sa gueule. Par exemple, un truc qui mange un peu trop, qui commence à faire déséquilibrer l'écosystème. Bon, ça y est, on sort les gros chargeurs. Voilà. Il y avait aussi je sais plus comment je les ai appelés, les dwellers, un truc comme ça. En gros, c'est les humains normaux. Voilà, j'avais pas trop. J'avais fait plein de races comme ça. Je les ai gardés notés quelque part. Voilà, dans l'ancien script d'une potentielle vidéo que je voulais faire, mais que je n'ai pas faite parce que je suis flemmarde. Et je pense à autre chose à faire et voilà. De fil en aiguille, je l'ai pas fait. L'idée m'a pas plu. C'est vrai que l'idée, je la trouve bien. Je trouve bien, mais je voulais pas faire. Plus elle avançait, plus je me dis ouais, c'est pas ça que je voulais faire à la base. Donc peut-être que c'est des idées que je vais récupérer, que je vais réutiliser plus tard. Partie de l'univers qui me plaisait quand même. Du coup, je me suis posé sur ma deuxième idée. Ma deuxième idée, en gros, c'était... C'est qui a fait un micro ? Bref, en gros, ma deuxième idée, c'était un univers, en gros, c'est la galaxie. En gros, les humains sont étendus à foison de temps. Il y a des humains partout. Voilà, ils ont colonisé tout ce qu'il y avait à coloniser. Sauf que quand il n'y avait plus rien à coloniser, ils sont juste bouffés entre eux. Et en fait, je vais expliquer ça de manière mieux. Je vais mieux expliquer ça. En gros, les humains sont devenus une espèce colonisatrice spatiale. Et en gros, on crée, lors de la conquête spatiale, plein de petites nations un peu autour du système solaire, dans la galaxie de la Voie lactée. Et en gros, au bout d'un moment, la nation solaire, l'empire solaire, s'est rendu compte que ouais, c'est cool, mais il y a tellement de monde à conquérir, et eux, ils sont restés sur le système solaire. Du coup, ils se sont dit, on va utiliser notre pouvoir, notre industrie, nos moyens humains et nos mondes nos mondes et notre industrie en gros, pour aller faire la guerre aux autres nations. En gros, ils ont commencé à conquérir une, deux, puis surtout ça s'est étendu sur plusieurs milliers d'années. C'est ce qui a été connu du coup sous le nom de la première guerre galactique. Et où dans un certain moment, ils ont fini par tout vaincre. Voilà, tout vaincre, ils ont fini par s'étendre un petit peu. Puis au bout d'un moment, vu qu'il n'y avait plus de planètes à conquérir de leurs voisins, ils se sont dit si on s'arrête maintenant, notre économie elle va en prendre un coup, une économie de guerre. Du coup, on va continuer. Ça va être la grande guerre de l'expansion. On va faire on va conquérir des mondes sauvages, des mondes avec d'autres civilisations dessus. On va continuer, voilà. Et quand ils sont arrivés jusqu'au bout de la galaxie, ils se sont dit, il n'y a plus rien à conquérir. Et ils ont essayé quand même d'utiliser l'industrie du coup pour continuer à garder un semblant d'économie. Parce que peu à peu, l'industrie, ça détruit les planètes qui sont devenues des déserts entiers où plus rien ne pouvait vivre. Et ils ont fini par perdre un peu trop, et l'Empire s'est juste effondré sur lui-même, sous son propre poids.
inspiration, c'était évidemment l'Empire romain. Et voilà, c'est une inspiration que j'aime bien. Maintenant, parlons un peu des races. Et là, en fait, c'est marrant parce que, est-ce que vous connaissez ce genre de truc où, en gros, c'est des mèmes avec plusieurs cercles. En gros, chaque cercle, c'est un concept. Et en gros, les cercles se mélangent entre eux pour former d'autres concepts. Par exemple, un premier cercle, par exemple, ça va être chien. Et de l'autre côté, ça va être loup. Tu mets les deux, tu rassembles les deux, et en milieu, ça va être un husky. Voilà, c'est une manière très très concrète. Très concrète et un peu débile. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. En gros, moi j'ai fait 3 cercles et chaque cercle c'est un être, c'est une race particulière. Et en gros, toutes se réunissent au milieu pour former un combo parfait. Voilà, du coup il y a les squelettes. En gros des robots. Je pense que je vais changer de nom parce que moi les squelettes c'est une grosse inspiration de Kenshi. Kenshi qui est un jeu auquel j'ai pas beaucoup joué, je l'ai acheté récemment. Mais que j'apprécie beaucoup, j'adore le Kenshi. À chaque fois c'est débile et ils sont à la fois, en même temps j'ai appris pas mal à propos du lore. Je suis pas quelqu'un qui joue énormément au jeu. Je suis plus quelqu'un qui apprécie voir la communauté se former, comment créer des liens, comment le jeu est perçu. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui joue au jeu, je préfère apprécier en gros l'aura que le jeu a. Voilà. Ça c'est surtout aux jeux vidéo. Le peu que j'ai joué, je me suis tenu longtemps. Certains j'arrive moins à m'y mettre et faudrait que je me relance dans God of War d'ailleurs. Bref, et en gros, du coup, les squelettes, c'est une inspiration de Kenshi, c'est d'anciens robots. Alors ça peut être d'anciens guerriers, d'anciennes machines d'usine. On s'en fout. L'important, c'est que c'est des machines qui ont servi du coup pour. C'est des machines qui ont servi aux humains et qui servent encore aux humains, qui servent pour certains encore aux humains. Mais qui ont perdu foi en l'humanité, j'en sais rien, qui essaient de faire leur propre truc. T'as les humains qui sont un peu partout, en gros t'as ceux qui sont descendants de voyageurs spatiaux mais qui sont pas encore atterris. Parce que le voyage spatial évidemment, quand t'as pas le bon moteur, ça peut prendre des milliers d'années. Ce qui peut en gros, c'est ce qui explique un petit peu comment et surtout pourquoi la première guerre galactique a pris autant de temps. Et ok, ça a pris plusieurs milliers d'années. Essaie d'aller jusqu'à Proxima du Centaure avec une soixantaine de tanks dans une fusée au kérosène. Bon, c'est pas forcément le truc le plus optimal. Il y a aussi du coup les humains du coup certains qui sont encore dans les voyages spatiaux qui ont commencé il y a plusieurs milliers d'années, descendant des sortes de naufragés quoi. T'as les solaires. Les solaires en gros c'est ceux qui sont originaires en gros, qui ont des origines solaires, qui sont nés par exemple sur Terre, pour des grands-parents par exemple qui sont nés sur Terre, sur Mars, descendants. Voilà, c'est un peu les elfes en gros. Si je dois résumer un peu tout, c'est en gros ils sont un peu hautains, ils ont des origines nobles, peut-être un peu plus haut de leur cul, et ceux qui ne le sont pas sont vus de cette manière. Par exemple par exemple dans Jean et Dragon, on s'attend à ce que l'elfe soit un peu hautain, mais quand il ne l'est pas, ça surprend toujours un peu. Là c'est un peu la même chose. Si on est aussi ceux qui sont nés sur les planètes, des sortes d'enfants de coloniaux, mais genre il y a des milliards et des milliers d'années qui ont toujours vécu là, qui connaissent pas d'autres planètes. C'est un peu les pecnos, c'est un peu les nains. Voilà. Ils sont très bons artisans, mais ils sont un peu spécialisés dans une seule et même chose, et si tu les sors un peu de leur planète, ils disent ouais,
il y a d'autres mondes. Bref, voilà. Et t'as les ombres. C'est en gros ces combattants de la Seconde Guerre galactique, qui eux sont en gros qui eux servent en gros des divinités anciennes, et qui servent un peu de leur pouvoir et de leur influence pour se péter la gueule entre eux et gagner le plus de faveur. Certains ne fonctionnent pas toujours comme ça, hein, qui peuvent ne pas accepter ça, et certains du coup sont et l'humanité du coup les humains du coup les cherchent pour en faire des moteurs, pour du coup un peu comme dans Evangelion, pour du coup aller du coup beaucoup plus vite dans les voyages spatiaux. Voilà. Voilà, du coup, il y a aussi des races intermédiaires, mais ça, je vais en parler plus en détail pour la prochaine fois. Et en gros, tout ce beau monde-là vit dans des mondes un peu post-apocalyptiques, avec des anciennes technologies, mais qui ne comprennent plus vraiment, des anciennes sociétés, puis aussi des factions, différentes factions qui essaient de se reprendre un peu qui essaient un peu de reprendre l'Empire. Mais pour l'instant, une faction, j'en ai pas encore. Je travaille un peu pour ça. J'aimerais bien faire un truc un peu à la Space Marines. Des 2-3 factions un peu Space Marines. Plutôt comme dans Fallout. Genre avec des différents chapitres qui interagissent entre eux, mais pas vraiment. Qui interagissent entre eux, qui ont les mêmes origines, mais qui se détestent. Et je sais pas, peut-être éventuellement des gangs, peut-être je vais reprendre des concepts que j'avais imaginés dans mon autre campagne, qui elle est un peu sur un univers qui ressemble beaucoup à Warhammer, mais version des Punk. Voilà. Je sais qu'il y a certains de mes viewers qui jouent aussi dans cette campagne. Coucou Doc. Voilà, je vais apprendre des concepts. C'est beaucoup d'idées que j'aime bien. Et... Voilà, j'ai pas trop d'idées de ce que je vais dire après. Je vais me balader un peu et puis on verra. Ça fait du bien de parler, en fait. Non, mais quelque part, je regrette un peu ces moments où juste... Vas-y, je me prends pas la tête, je sors, vas-y, je me prends pas la tête, j'allume OBS, et je m'entends, je m'écoute parler. Voilà, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas pareil. Mais à 10 ans que j'ai juste pris mon téléphone, ouvert le recorder, je suis parti, voilà, je me balade un petit peu. Je suis pas sûr d'être déjà passé par là. C'est pas grave, on s'en fiche. Je trouve que j'en ai beaucoup écouté. Ils m'ont pas loin. Bon, bah j'ai plus rien à dire, moi. Je vais continuer à me balader. Quel ce truc. Voilà. Et allez, salut.